voici l'Asie du Sud-Est. Plus précisément le Vietnam, le Cambodge et les Philippines. Nous sommes la famille Levert et nous vous invitons à voyager avec nous afin de vous inspirer à voyager et faire découvrir des endroits extraordinaires. Fait que là, c'est parti. On a fini l'aventure à Hanoï. On s'en va prendre notre train de nuit de Hanoï à Don Hoi pour aller visiter Phong Nha. Fait que là, c'est un train d'une durée de 8 heures. On a chacun une couchette. Fait qu'on va aller voir de quoi ça a l'air nos petites chambres. C'est parti. On est arrivé, il y avait déjà quelqu'un. Fait qu'on s'est présenté. C'était une autre couple américaine. Oh, really? You heard that after? It's very pretty. I have not heard that. Fait que là, nous, on avait 2 petits lits superposés. Ils servaient des petites croustilles, des petites collations, même une ou 2 bières. Il y avait plein de belles petites attentions. C'était propre, les draps. Puis j'ai bien dormi, sérieusement, avec le train. Tu sais, ça te brasse un peu, t'as du bruit ambiant. Maëva, elle a vraiment bien dormi. On s'est en allé jusqu'à la gare de Dong Hoi. Puis de là, on a pu prendre une voiture pour aller à la ville de Phong Nha. Voici le parc national de Phong Nha Ke Bang. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette région d'une beauté exceptionnelle abrite les plus anciennes montagnes karstiques d'Asie. En surface, une jungle primaire épaisse et dense. C'est justement sous le couvert de cette épaisse jungle que passe ici la très célèbre Ho Chi Minh Trail, un sentier secret utilisé par les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam pour approvisionner les troupes vers le sud du Vietnam. Ces montagnes brumeuses sont criblées de grottes aux dimensions spectaculaires et sillonnées de rivières souterraines. La région de Phong Nha est un Eldorado pour découvrir les merveilles du monde souterrain. Pour bien explorer la région, on vous suggère de vous installer à Phong Nha, sur le bord de la rivière, afin de relaxer dans cet endroit rural détendu. Arrivé à Phong Nha, on a checké in à notre hôtel, le Monkey Homestay, sur le bord de la rivière. avec une super belle vue. Notre chambre est vraiment belle, encore une grande chambre. Tout le devant de la chambre face à la rivière, c'est tout vitré. Fait qu'on donne notre lit, on voit la rivière avec les montagnes en arrière-plan. Ouais, c'est super beau. Moi, ce qui m'a marqué à date, c'est comment que les paysages sont beaux ici. C'est rural. On a droit à la beauté du Vietnam de façon authentique. Donc, c'est des rivières, des belles montagnes, une jungle luxuriante à souhait. C'est vraiment beau, là. Tu sens là, qu'ici, on est au Vietnam. Le vrai Vietnam rural. Oui. Un de mes coups de cœur du voyage, ça a été aller voir les cavernes qu'il y a ici. Donc, on a été voir Phong Nha Cave. C'est super beau. Vraiment beau. Pour y aller, on doit prendre un bateau. Il nous amène environ 1 ou 2 kilomètres en bas sur la rivière. Puis là, on rentre dans la caverne.
ça va dans la grotte. Ça devient magique. Ouais. Ils éteignent le moteur, bien sûr. Ouais. Puis, ils se mettent à ramer dans la caverne. Aïe, aïe, c'est tellement beau. C'est beau, c'est beau. Puis, ils ont tout illuminé. Fait que ça devient vraiment féerique, là. Puis c'est vraiment beau. Là. C'est plus grand que je pensais. Puis c'est, ils ont mis des lumières à des belles places. Fait qu'on voit vraiment la splendeur de la caverne. Des fois, il y a des trous. C'est haut, c'est super beau. Vraiment, ça vaut la peine de venir voir. C'est vraiment impressionnant. Il y a des immenses stalactites, stalagmites un peu partout. C'est extraordinaire comment c'est beau. Puis là, on entend tout le son sourd de la cave, le son écho. Oh, regarde. C'est la plus belle caverne que j'ai vue de ma vie. Honnêtement, je m'attendais à rien de celle-là, puis qu'elle est comme proche de notre hôtel. Un must si vous venez à Phong Nha. Bisous, bisous, bisous. Salut ma fille. Comment ça va ma petite fille? Qu'est-ce qu'il fait? T'es de bonne humeur? Oui! Quand on a loué un scooter, on est parti en famille, comme les locaux. Aujourd'hui, on s'en va faire un petit peu de motorbike, bien tranquille, d'une petite route de campagne. Ça a l'air très sécuritaire. On va faire comme les locaux. On va aller explorer un petit peu la campagne. T'es prête, Maëva? Ah, C'est parti! Un petit troupeau de vaches. c'est trop cool! On s'est promené à la vietnamienne, fait qu'on l'a porté sur soi, elle a dormi tout le long. On vient de rentrer dans le parc national de Phong Nha. Les paysages sont vraiment beaux. Là. Ah oui. Vraiment, là, Ah. des belles montagnes, des falaises. Maintenant, on a passé à côté des falaises. Encore là, les routes sont super belles, bien aménagées. Un beau tour de moto. Puis vraiment, les montagnes avec la brume, c'est super beau. Puis, es-tu contente? Oui, je suis vraiment contente. C'est tranquille, là. On n'a pas croisé un touriste. La jungle est tellement épaisse de chaque côté que c'est impensable là, de marcher dans la jungle. C'est impensable. C'est tellement dense, là. Tu peux même pas rentrer ton bras dans la jungle tellement que c'est dense. Mais c'est de toute beauté. À un moment donné, on passait même à travers des petits villages. Puis là, t'avais tous les petits enfants qui à chaque fois « Allô! Allô! » Salut les garçons! Finalement, on a trouvé une belle petite place sur le bord de la route. Les petites madames nous ont dit bonjour, fait qu'on est allé manger. Chien. Ouf, ouf. Là, maintenant, on fait ce que j'avais vraiment de faire. On fait un beau tour de moto dans la jungle vietnamienne. On est dans la Ho Chi Minh Trail, la fameuse Ho Chi Minh Trail. Cette route-là est légendaire parce qu'elle servait de ligne de ravitaillement pendant la guerre du Vietnam.
Les munitions, puis l'armement, puis le personnel arrivait par cette route-là de nuit. Ils achemiнаient ça, ça venait de la Chine. Ils passaient dans la campagne, dans des terrains vraiment accidentés, qui est dur d'accès, la Ho Chi Minh Trail. Ils pouvaient se propager dans le pays vers le sud là, pour aller se battre contre le Vietnam du Sud, hein, qui était supporté par les Américains à ce moment-là. Fait que cette route-là, elle a été bombardée à fond, mais ils n'ont jamais réussi à l'arrêter, à arrêter les ravitaillements par cette route-là. Ils en ont fait une vraie route. Puis, on a eu la chance de pouvoir l'arpenter en motorbike. Enjoy the view. C'est vraiment extraordinaire, des belles montagnes. C'est de la jungle luxuriante. C'est super beau. C'est vraiment un must, là, si vous venez à Phong Nha, de venir faire un tour dans la campagne. C'est le silence. C'est vraiment beau. J'aime vraiment ça. Aujourd'hui, on s'en va visiter Paradise Cave, la caverne du paradis. Pour accéder à cette grotte, c'est très facile. À partir de Phong Nha, comptez environ 45 minutes pour parcourir les 22 km dans des chemins magnifiques. Quelque chose que je remarque, c'est qu'il n'y a pas un chat. Non. Pour y aller, il faut passer par un beau petit sentier dans la forêt. Au beau milieu des sommets karstiques, entourés de jungle, se cache l'entrée de la grotte du paradis. Ouais, ça a l'air profond. Cette grotte fantastique s'étend sur plus de 31 km. Le site est d'une ampleur époustouflante. Un escalier en bois vous fera descendre dans un espace aux airs de cathédrale, hérissé de stalagmites colossales et de stalactites scintillantes. C'est super beau, c'est grand. Récemment, il y a environ 10-15 ans, ils ont découvert la plus grosse caverne au monde. Elle est ici, à Phong Nha. Ça attire des touristes à travers le monde entier de voir les grottes, là, les cavernes. C'est gigantesque. C'est vraiment impressionnant de voir toutes les sortes de roches puis les stalagmites qui montent. T'en as là, que c'est lisse. Ça sonne drôle. C'est super beau. On est chanceux de voir ça. Super beau. Ça, on en a déjà parlé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas mal parlé. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Fait qu'on est à jour. Merci, bonsoir. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un autre train pour continuer notre voyage vers le sud du Vietnam, parce qu'on le fait du nord au sud. On a pris le train, on a loué des couchettes. La vue était grandiose. On longeait le littoral. C'était super beau, un beau tour de train, là. Hoi An est une ville historique pleine de charme, peut-être la plus ravissante du Vietnam. Jadis port de première importance, elle tire aujourd'hui avantage de son architecture et de son cadre exceptionnel sur le bord du fleuve. Surnommée la ville aux lanternes, la vieille ville présente un riche patrimoine de maisons de marchands, de temples chinois
et d'anciens entrepôts de thé. Grâce aux efforts de l'UNESCO pour protéger plus de 800 bâtiments historiques, la vieille ville a pu conserver son visage d'antan d'il y a plusieurs siècles. C'est ce qui rend Hoi An si intéressante à explorer, c'est qu'on se sent transporté dans le temps, dans l'ancien Vietnam. De superbes balades à vélo vous conduiront vers la campagne et ses rizières. Hello! Bienvenue à Hoi An, dans notre hôtel. Rentrez! Belle vue sur le balcon. Mais c'est pas tout, on a une deuxième chambre. La chambre à Maëva. Ouais, on va-tu voir ça? Oui, j'ai hâte d'aller voir. Let's go! C'est beau. À date, j'aime vraiment ça. C'est plein de boutiques. Des beaux petits restaurants, pas trop cher. Puis l'ambiance est vraiment belle. Là. Le soir, ça commence à s'installer. C'est le fun. J'aime ça. C'est une ville qui a beaucoup de charme, donc c'est sûr qu'elle est plus touristique parce qu'elle sait attirer dans le fond. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment une belle ville. C'est le fun de se promener, c'est fun d'aller manger, c'est fun de magasiner. Mais juste se promener, c'est tellement beau avec les lumières. C'est vraiment une ville pleine de charme. Ils appellent ça la ville des lanternes. C'est pas pour rien. Il y en a partout, partout. Le soir, c'est super beau. C'est là que la magie, opère, le soir. Ah, là. oui, c'est sûr. Faut sortir le soir. Oui, il faut sortir le soir. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Moi aussi. Ouais. Honnêtement, c'est un coup de cœur à Hoi An. Avoir su que ça serait si beau, j'en aurais rajouté sur notre itinéraire. Ouais, vraiment. C'est super beau. On va vous montrer ça. C'est super beau. C'est vraiment une ville charmante avec toutes les lanternes. Des belles rues piétonnes. This one. Okay, so 8 this Ben Eva, tu veux-tu des gougounes? Tu as des rues principales où est-ce que tu as comme plus des boutiques pour magasiner. Plein de petites boutiques super belles. Des vraies belles boutiques, là. Ouais, des vraies belles boutiques qui ont l'air de qualité. Les lanternes, c'est des lanternes faites en soie. En se promenant, à un moment donné, j'ai vu une madame qui est en train de faire des lanternes. Donc là, j'achète une lanterne chinoise pour Maëva. Elle est en train de le faire live devant nous. J'ai pu choisir les tissus. C'est super le fun de voir ça comme un café. Ils sont très habiles de leurs mains. Fait que c'est un beau souvenir que je suis bien contente d'avoir acheté. Fait que le soir, c'est super beau. T'as vraiment une autre ambiance complètement. Puis c'est là que l'action se passe sur le bord de l'eau. Les gens ils sortent, puis c'est vraiment charmant avec les petits bateaux qui se promènent dans la rivière. Fait que c'est vraiment beau. On a fait un beau petit tour de bateau. Oui! Charmant. Tu te promènes. Il y a plein de petites chandelles qui flottent parce que les gens ils déposent des petites chandelles pour faire des vœux.
Mais c'est vraiment beau avec tout le bord de la rivière. Ça vaut la peine parce que c'est vraiment pas cher. C'était comme 7-8 piastres pour faire le petit tour. Fait que ça vaut la peine. On a été faire un street food tour. Avec la compagnie Eat Hoi An. On va aller voir de quoi ça a l'air. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire goûter? J'ai hâte! Oh! OK! Let's go! Yeah! Ce qui est le fun avec un guide, c'est qu'elle nous amène à des places que la madame, ça fait 25, 30, 40 ans qu'elle fait le même plat, 7 jours sur 7, pratiquement à l'année. Tu comprends-tu comment elle connaît sa recette? Level 100. Fait qu'on allait là, puis on avait nos plats rapidement, puis c'était super bon. La guide était super, elle donnait des bonnes explications sur ce qu'on mangeait. We start with a green papaya together with pig skin. Bon, salade de papaye verte avec poisson séché, calmar séché. Sur l'histoire de la famille qui le fait. It's from the owner, the house owner. And then she also needs to pay government extra. Fait que ça, c'était vraiment intéressant, puis elle savait de quoi qu'elle parlait. This is pork sauces. Every single dumpling she make it fresh this morning. Oh, wow. C'est bon? Le fresh dumpling. Fait à base de black bean puis tapioca. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment que chaque famille se passe ça de génération en génération. C'est super. Puis on a mangé. Hey boy! OK, ça arrête juste pas. On va éclater tellement qu'on a plus faim. Fait que ça, c'est black sesame soup. C'est bon, c'est un peu sucré, mais ça goûte le sésame, fait que c'est super bon. Mais on continue le tour, le food tour. On va aller manger d'autres trucs. Then in the morning. Hey boy, ça arrêtait pas, là. C'est comme, on était déjà plein après comme le 3e, 4e plat. Moi, j'étais déjà plein, là. J'avais plus faim. Là, ça continue, ça continue, ça continue. Hey, on a mangé 16 plats. 16 plats. Ça arrêtait juste pas. We got 9 so far. We have 7 on the way coming. And 7 more to go. Yes, right. OK, let's go. C'était des plus petites portions, mais au moins ça nous permettait de goûter à tout. Des gaufres au chocolat, en forme de poisson. Nous, on a goûté de tout. Des soupes, des desserts. On a goûté à plein d'affaires. Sérieusement, on était plein. Et c'était bon. On va goûter à cette banh mi-là qui est super populaire. Tout le monde en parle. This is the owner. Yeah, Hello. Hi. On va goûter si c'est vraiment bon. Mais je crois que c'est frais. C'est vraiment bon. Good. Et minou que j'ai mangé. Vraiment. Trop bon. Ouais, trop. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on a été faire un tour de vélo dans la campagne de Hoi An. C'était magnifique. Puis on a fait vraiment le tour un peu de l'île Kam Kim, je pense. Là, on arrive en campagne. On va traverser un petit peu la campagne, là, où est-ce qu'on voit toutes les fermes, les petits bateaux de pêche. C'est super mignon. Mon petit cœur. J'étais super contente parce que finalement, il y avait des chandries qui avaient déjà commencé à pousser. Fait qu'on a pu voir un peu de quoi ça a l'air, les chandries, quand c'est comme vert. On a pu voir les gens travailler. Là, je crois qu'ils préparent les champs. Ils sèment le riz dans des champs qu'il n'y a pas trop d'eau.
C'est-à-dire que la Terre est exposée à l'air. Là, ils sèment. On est à l'époque des soleils. On a arrêté manger à une petite place que je suis super contente que ça soit ouvert. On avait la vue sur une petite tour, une vieille tour avec les champs. Puis on a eu une belle journée. Fait que ça, c'était vraiment un gros plus d'avoir pu faire un tour de vélo comme ça. Hein? Ouais, t'as fait un beau tour de vélo? T'aimes-tu ça faire du bicycle avec papa? Oui. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. C'était super. Une très belle activité que je recommande vraiment. Bye bye. C'est trop cool. Tout se déménage. Donc aujourd'hui, on fait un autre cours de cuisine à Hoi An. Là, on commence au marché pour récolter tous les fruits, les herbes et tout. C'était le fun, elle nous expliquait c'était quoi. On a pu goûter à des fruits différents. La place aussi était super belle, super propre, bien organisée aussi. On a pris avec la compagnie Green Bamboo. Puis notre guide, qui s'accompagnait à elle, Van, était number one, était super fine. Pendant le cours de cuisine aussi, elle nous expliquait super bien. Puis quand c'était comme notre plat, ben c'était vraiment nous qui cuisinions notre plat de A à Z. Fait que ça, c'était vraiment le fun. On n'était pas pressés, tu sais, on avait le temps de cuisiner chacun nos plats. C'est comme un corn flour. À date, c'est notre deuxième cours de cuisine au Vietnam. Ouais. C'est celui qu'on a aimé le plus. Oui, vraiment. Et encore là, ben, on a beaucoup mangé. Oui, encore là, il y avait beaucoup de nourriture. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, nous terminerons notre séjour au Vietnam par le fameux delta du Mekong, une région pittoresque où le commerce se fait à l'ancienne. Nous visiterons également les célèbres tunnels de Cu Chi, utilisés par les Viet Cong lors de la guerre du Vietnam. L'aventure en Asie est loin d'être terminée puisqu'on ira au Cambodge visiter la cité dévorée par la jungle, la cité de Angkor. Ce gigantesque ensemble est d'une richesse et d'une beauté inouïe. Angkor est le plus grand édifice religieux du monde. Voici d'ailleurs un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode.